Cette deuxième mission économique réunit plusieurs entreprises belges, de grandes sociétés aux PME innovantes, toutes motivées à renforcer ou à établir leur présence au Congo. Durant toute la semaine, panels et rencontres B2B permettront des échanges riches et stratégiques. Les chefs d'entreprise belges, enthousiasmés par le vaste potentiel du marché congolais, perçoivent cette mission comme une occasion unique de concrétiser des projets à fort impact. Devant la volonté des autorités congolaises de soutenir fortement le secteur privé, Micheline Vermeulen, déléguée générale de tri régional de Belgique, estime que la partie belge pourra tisser des connexions ciblées et efficaces. Cette mission est aussi l'occasion de mettre en lumière la richesse de l'expertise belge à travers d'une délégation d'entreprises dynamiques ici présente aujourd'hui avec nous, active dans les secteurs clés pour le développement du Congo. Logistique et transport, construction et ingénierie, formation professionnelle, expertise juridique, mais également le bois, l'énergie et d'autres secteurs stratégiques. La Belgique est un petit pays, certes, mais qui regorge de talents à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, et dont l'expertise est reconnue mondialement. Plusieurs de nos entreprises ont déjà une solide expertise sur le continent africain. Mobiliser tous les leviers du secteur du développement, telle est l'approche intégrée au cœur de cette mission économique. Du haut de la tribune, Alexandre Dianosso, chargé d'affaires, a mis en avant les liens solides entre la Belgique et le Congo. Nos relations économiques sont déjà profondes. La Belgique est le 3e fournisseur du Congo, derrière la Chine et la France. Et nous sommes aussi le 9e acheteur du Congo. Ce sont des statistiques qui donnent certes à satisfaction, mais je suis pour ma part persuadé que nous devons avoir l'ambition de faire plus et aller au-delà. Le CFCO, longtemps considéré comme l'épine dorsale de l'économie nationale, reste au cœur des préoccupations. Paul Obombi, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, a plaidé pour une meilleure valorisation du transport ferroviaire. Son impact sur notre économie n'est pas démontré et c'est à partir de là que les grandes sociétés belges vont s'intéresser à notre pays. C'est à partir de là que nous pourrons, mesdames, messieurs, avoir un effet de levier et de croissance économique, puisque ces entrepreneurs belges qui sont arrivés seront les sous-traitants des grandes entreprises belges qui vont investir. Pour Augustin Bondo-Tchani, chargé d'affaires de l'Union européenne au Congo, le partenariat Congo-Belgique-Union européenne permet de bénéficier pleinement des fruits du programme Global Gateway, axé sur le développement durable. Cette stratégie prend la forme concrète, ciblée autour de domaines prioritaires. C'est le développement des infrastructures de connectivité. Cela signifie moderniser, relier les voies ferroviaires, moderniser et relier les routes, les voies fluviales, et tout cela en particulier autour du corridor économique vital qui est le Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa, Bangui, et voire au-delà. La clôture de la mission économique du Royaume de Belgique aura lieu à Pointe-Noire avec des visites de terrain au programme